Madame Jacques Roger, merci tous les auditeurs et auditrices de Jacques Roger Show International, la première radio en ligne de la diaspora africaine. Soyez les bienvenus et je vous remercie massivement pour vos appels, pour l'émission passée, pour votre soutien et pour vos conseils et aussi pour les révélations que je vous remercie. On continue. Depuis mars 2013, je suis sur cette radio de manière interrompue, grâce au commandant Jacques Roger qui a mis à notre service ce canal de communication sans pareil, imité mais jamais égalé. Je vous apprends que dans les années 70, 71, non, dans les années 2010, 2011, 2012, il y avait, comment ça s'appelle, des radios, il y avait une radio guinéenne sur laquelle on intervenait. Je ne sais pas si elle existe encore. Il faut dire merci à commandant Jacques. Il faut dire aussi merci à vous-même qui, de manière très fidèle à cette radio. Alors, vous venez d'écouter aujourd'hui, j'ai essayé de parler ici du président Thiam un peu par-ci, par-là, mais aujourd'hui, je condense tout en même temps. Parmi les intervenants du PDCI, il y a un qui a dit quelque chose que vous venez de lever le lièvre de l'ivoirité. Mais moi, je suis content. On va mener ce combat ivoiritaire-là jusqu'à la solution finale, une bonne fois pour toutes, quel que soit ce que ça va coûter. Ah oui. Dans quel pays on ne peut pas réclamer sa nationalité? Dans quel pays proclamer son amour pour sa patrie, c'est être xénophobe, c'est être ivoiritaire? C'est dans quel pays vous avez vu ça? Alors, dans le thème d'aujourd'hui, le premier point, je vais parler des déboires de M. Tidjam Thiam. Vous voyez, le jeune Tidjam Thiam, actuellement, il est dans la soixantaine. On ne peut plus dire que c'est un jeune, on ne peut pas dire aussi que c'est un vieux. C'est un adulte. Celui-là, il a marqué la Côte d'Ivoire à cause de son brillantisme. Tout le monde était là lorsque, pour la première fois, on nous a montré un jeune Ivoirien très intelligent qui devait rentrer à Polytechnique, où il va sortir majeur. C'était la fierté des Ivoiriens. Il n'y avait pas de Dramane en Côte d'Ivoire à cette époque-là. C'était la fierté des Ivoiriens. On ne connaissait même pas Dramane Ouattara. Aujourd'hui, on dit qu'il n'est pas Ivoirien. Pourquoi? À cause de son choix. Simplement à cause de son choix. Et c'est de ça que je vais parler. Ce monsieur a gravi les hautes marches du monde contemporain dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je vous ai parlé un peu ici que où M. Thiam est rentré là, Dramane Ouattara, c'est lui qui ouvre la porte pour qu'il rentre là-bas. C'est le valet. Dramane Ouattara n'est pas de Tidjam Thiam. Dramane Ouattara ne peut même pas se comparer un peu à Tidjam Thiam. Parce que la haute sphère politique où M. Thiam est rentré là, Dramane Ouattara n'est jamais rentré là-bas et il ne pourra jamais rentrer là-bas. Dramane Ouattara n'a jamais été invité à Davos. Dramane Ouattara n'a jamais invité à Bilderberg. Qu'ils font le truc en juillet ici. Dramane Ouattara n'a jamais été invité
à la commission trilatérale. Draman Ouattara n'a jamais été invité à un forum international de grande envergure pour venir parler des problèmes inhérents de la société contemporaine. Jamais. Parce que d'abord, il ne sait même pas parler anglais. Il ne sait même pas parler anglais. Voici quelqu'un qui aime quitter de la Côte d'Ivoire. Avec petit anglais, on apprend en Côte d'Ivoire. Là. Il est parti en France. En France aussi, il n'est même pas anglais là-bas, il parle. Mais écoutez-le, quand il parle en anglais. Et ce qui est bon, c'est qu'aux États-Unis d'Amérique, quand tu parles, quand tu fais une phrase en anglais, les mots, la construction et le vocabulaire que tu utilises déterminent le niveau d'études que tu as. Mais quand Draman Ouattara parle en anglais aux États-Unis ici, mais son niveau d'études ne dépasse pas la classe de seconde. Le niveau d'études de Draman Ouattara, quand il parle anglais américain, là, lui qui a étudié, qui est venu très jeune aux États-Unis étudier en anglais, il dit, il a PhD. Quand Draman Ouattara fait une phrase, son niveau, le niveau d'étude de sa phrase ne dépasse pas la classe de seconde. Parce qu'aux États-Unis ici, quand tu fais les études, à chaque niveau, il y a son vocabulaire. Et quand tu fais, par exemple, l'économie, il y a le vocabulaire de l'économiste. Il y a le vocabulaire du philosophe. Quand le frère, c'est François qui fait philosophie, là, quand il parle là, tu sais que c'est un philosophe. Parce que chaque métier a son vocabulaire, mais Draman Ouattara n'a même pas le vocabulaire de l'économie. On ne peut pas inviter ces gens, mais on l'utilise parce qu'il est avec eux, il a accepté d'être avec eux, donc on l'utilise sur des moutons. C'est tout. Monsieur Tidjane Thiam qui est là, après le coup d'État, il y a des gouvernements que je ne vais pas citer qui l'ont demandé. Draman Ouattara, c'était, comment ça s'appelle? C'était le poisson d'or. C'était la pêche. Le gros poisson qu'il devait avoir auprès de lui. Mais comme la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont très intelligents, ils lui ont dit, petit, jeune homme, reste tranquille. Il ne faut pas aller te discréditer avec ce gouvernement-là. Reste tranquille. Quand ton temps va arriver, personne ne pourra t'arrêter. Je ne vais pas citer des noms. Des grands politiciens ivoiriens qui lui ont dit, petit, il ne faut pas te mêler. Faut pas te mêler dans cette boue. Nous allons faire, non, laisse-nous patauger dans cette boue et tu vas venir après. Et c'est un enfant très intelligent, très sage. Il n'a jamais parlé de ses ambitions politiques à quiconque que ce soit. Même son grand frère, vous pensez que c'est rien? Il est venu s'asseoir sur les chaînes de télévision pour lui dire, ah, moi, c'est mon petit frère, mais il ne m'a jamais parlé de ses ambitions politiques parce que Draman était en train de, comment ça s'appelle, de tout mettre en œuvre pour qu'il vienne au RHDP avec lui. C'était sa coqueluche. Et c'est par là que certains Ivoiriens comme Banga Atur et un certain Kuyo sont venus sur la toile pour dire non, on a besoin de ce monsieur-là. On a besoin de ses connaissances. Ce n'est pas comment ça s'appelle, il a aidé le monde. Il a gravi les hautes marches. Il doit venir aider son pays. Voici des gens qui le suppliaient parce qu'ils ont été envoyés par Draman. C'est de sources sûres que je vous dis ça. Je suis allé même interroger son frère, son grand frère, dit, vraiment, moi, il ne m'a jamais parlé d'ambition politique. Parce qu'il y a des grands politiciens
en Côte d'Ivoire qui a dit, petit, il ne faut pas venir te salir dans cette boue. Laisse-nous patauger dans cette boue et toi, tu vas venir après, quand le moment sera. Le moment arrivé, il est venu. Ce qui a fait que tout ça est arrivé aujourd'hui, c'est la mort précipitée de notre papa Bédié. Et je vous l'ai dit, et quelqu'un de PDCI l'a répété la semaine passée. Si M. Bédié était vivant, M. Thiam n'allait jamais être le président du parti. Mais à la convention, il allait être choisi comme le candidat. C'était comme ça le plan. Malheureusement, ils ont pris l'avance pour tuer, ils ont tué M. Bédié, le président Bédié. Et dès que M. Thiam a été élu, je vous ai donné 3 grandes raisons pour lesquelles moi j'ai confiance en lui. Premièrement, c'est un enfant qu'on ne peut pas influencer avec l'argent. On ne peut pas l'influencer parce que lui-même, il est intelligent. Il est né intelligent. Il est né ivoirien intelligent. Ce n'est pas français intelligent. Il est né ivoirien intelligent. Puisqu'il est né en Côte d'Ivoire, il a passé toute sa vie en Côte d'Ivoire. Il est né intelligent. 2, il est né dans la famille c'est-à-dire la haute politique de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Charles de Gaulle qui le dit. Et quand Oufoué a demandé à Peter Botha, tu es plus intelligent que moi. Oufoué a dit à Peter Botha, face à face, tu es plus intelligent que moi. Il dit non, non, non. Général de Gaulle, que tu dis que tu es un grand cerveau politique, tu es très intelligent. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Un blanc qui dit ça. Oufoué dit, mais moi je dis tu es intelligent plus que moi parce que tu es blanc, parce que chez vous là-bas, ce sont les blancs qui sont considérés les plus intelligents que les noirs. M. Peter Botha était complètement vexé. Il s'est rendu compte que l'apartheid était une mauvaise chose. Il s'est rendu compte que l'apartheid était une mauvaise chose. Bref, je mets ça là. Et de 3, M. Tidjam Thiam, Oufoué lui a donné sa richesse, puisque c'est lui l'héritier de Oufoué. Donc, on ne peut pas influencer Tidjam Thiam sur l'intelligence, sur la politique et sur la richesse. Et je vais vous apprendre son parcours dans ce monde global. Il a démontré un caractère que les gens ont peur de lui. Voici quelqu'un qui parle, comme quelqu'un disait, il marche, on dirait, il s'en va tomber. Il parle, on dirait, chose, un malade. Mais c'est un monsieur qui est rigide. Ça, ce sont les informations que j'ai avec les proches des plus proches dans sa sphère. C'est un monsieur de caractère. Quand il a dit, voici pourquoi le président, le PDG, le propriétaire de la banque de Suisse est allé le prendre pour venir être PDG de la Swiss Bank. Il dit, c'est de sa bouche lui-même, il dit. On lui dit, mais c'est un jeune homme que tu allais prendre. Il ne connaît rien en banque. Ce n'est qu'un ingénieur. Pourquoi c'est lui que tu t'en vas prendre pour venir diriger la première banque au monde? C'est lui-même qui parlait. Il les a regardés et puis il a ri. Il dit, mais cet enfant-là, c'est un génie. Il est intelligent. C'est pour ça que je suis allé le prendre. C'est un grand manager qui est là. C'est le blanc suisse qui fait les éloges de M. Thiam.
connaît la suite, mais ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, où en est-il après son départ? Il a dirigé Prudential, le génie qui puisse te permettre de manager des structures. Ce n'est pas seulement de l'intelligence. Dans ton domaine, tu peux démontrer de l'intelligence. Mais dans un domaine où tu n'as pas étudié et que tu agis comme ça, ce n'est plus de la simple intelligence, c'est du génie. Aujourd'hui, je vous apprends. Le lundi passé, M. Klaus, président fondateur de World Economic Bank, WEF, non, World Economic Forum, le Forum économique mondial, a rendu sa démission. Je vais vous dire un secret. Si Thiam n'avait pas demandé à venir être président en Côte d'Ivoire, c'est lui qui allait le succéder. Je vous répète, M. Klaus, allemand d'origine juive, son père était dans l'Holocauste, survivant, puisqu'il était enfant à cet âge-là. C'est lui qui a créé World Economic Forum, qui se réunit à Davos, dans les montagnes en Suisse, que Draman n'a jamais mis pied là-bas. Là. C'est eux qui parlent là-bas. C'est eux qui organisent ça. Ce sont les patrons de Davos. Comme souvent je le dis, le chouchou de Davos. S'il n'avait pas dit il va être président en Côte d'Ivoire, c'est lui qui allait remplacer Klaus à la tête du World Economic Forum. Parce qu'il a du génie pour gérer les situations difficiles. Pour gérer les situations difficiles. Après le Covid, vous savez le poste qu'on lui a donné. Bref, je m'arrête là. Je continue. Donc, M. Draman Ouattara voulait avoir ce monsieur dans sa bergerie de moutons. Mais on a des grands politiciens en Côte d'Ivoire qui lui ont dit, hé, petit, il ne faut pas aller là-bas. Tu as toutes les chances. Tu as toutes les cartes dans ta main pour être président de ce pays. Il ne faut pas aller te salir là-bas. Et voici où a commencé le problème de M. Thiam. Je sais qu'un jour, il va venir s'asseoir et il va raconter. Et tout ce que je dis, 80% de ce que je dis seront dits par lui-même. C'est là que tout a commencé à manigancer contre lui. Ceux qui pleuraient pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, qui le suppliaient pour qu'il rentre, ont été les premiers à le bafouiller. La bise de Judas. C'est ça. C'est ça. Les bisous de Judas. Eux qui l'ont supplié. Maintenant, ils rentrent. Parce qu'il n'est pas avec eux. Alors, c'est eux maintenant qui le crucifient. Mais, je vous dis une chose. Tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe, toute cette manigance, M. Macron est au courant de tout. M. Macron est au courant de tout. Vous pensez que cet enfant-là, on ne lui a pas demandé d'être fonctionnaire français? Mais il a refusé. Il va témoigner un jour. Titiam va témoigner un jour. Il va témoigner un jour. Parce que c'est un enfant qui ne se laisse pas faire. Il va témoigner un jour. Donc, parce qu'il refuse de rejoindre la bergerie, ils vont le crucifier. Et tout ce qu'ils font, vraiment, M. Macron voit tout. Vous savez pourquoi M. Draman Ouattara
à chaque semaine, ou plus chaque 2 semaines en France, parce que voici ce qui se passe. Aujourd'hui, les télécommunications sont ouvertes. Aujourd'hui où je vous parle, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de téléphone rouge en secret, ça n'existe plus. Quand tu parles, il y a quelqu'un au bout du monde qui t'écoute. Donc, Draman Ouattara est obligé de faire chaque fois le voyage pour aller en France pour parler tête à tête avec Macron. Pour ne pas que les gens dévoilent ce qu'ils va dire, ce qu'ils se sont dit. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Tout est ouvert. Tout est ouvert. On t'écoute de l'autre bout du monde. Donc, tout ce qui se passe, Macron est au courant de toute cette magnificence. Mais Macron fait comme si il ne voit rien. Si c'est Draman qui passe, ça l'arrange. Si c'est, comment ça s'appelle, Thiam qui passe, ça l'arrange. C'est ce que je vous ai donné la semaine passée, l'exemple de Macron qui tient 2 poupées et qui fait palabre des 2 poupées. Les 2 poupées se battent et c'est lui qui les tient et qui cogne les 2 poupées. C'est ça. Aujourd'hui, la mondialisation est morte. Mais qui a créé la mondialisation? Ce sont les Européens. Ce sont les Européens. Et l'Amérique y a adhéré. Mais aujourd'hui, Donald Trump est venu pour tuer l'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est par pitié qu'ils ont accepté la France comme membre permanent du Conseil de sécurité. Par pitié. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique ont fait de la France sa petite colonie. Et ils ont créé le dollar français. Ils ont créé le dollar français pour la France. Par pitié, c'est parce qu'aux États-Unis ici, il y a une grande classe politique française, parce que ce que vous ne savez pas, avant le XVIIIe siècle, la France possédait 75% du territoire américain que vous connaissez aujourd'hui. La France possédait 75%. La France possédait 75% du territoire américain, c'est-à-dire de la Louisiane jusqu'aux limites de la Californie. Tout ça était pour la France, s'il vous plaît. Si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas allé à l'école, allez-y pour recycler. Et la France, aujourd'hui, on entend très peu parler de la France parce que tous ces Français se sont acculturés et sont devenus tous des Américains. Ils ont perdu leur nom. Les Français, une base politique solide aux États-Unis ici. Les grandes décisions sont aussi prises par les Français dans la politique américaine. Donc, c'est à cause de cela que la France n'a pas été vassalisée par les États-Unis d'Amérique. Sinon, la France a perdu la guerre. Son pays était envahi. Paris était pris. Ça, tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Vous savez combien d'Américains sont morts pour défendre, pour sauver la France? C'est toi qui as venu parler? Mais ils ont fait ça parce que ils avaient une diaspora très forte ici, aux États-Unis d'Amérique. C'est pour cela que la France n'a pas été totalement vassalisée. Sinon, les États-Unis d'Amérique ont créé le dollar français.
Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, à faire de tarifs douaniers, tout ça, ce sont des conneries. Donald Trump est en train de faire ça pour détruire l'Europe. Parce que le monde de demain va se reposer sur l'Amérique, la Chine et la Russie. Le vice-président américain est parti en Allemagne. Vous avez écouté son discours. Il a dit que l'Europe a perdu ses valeurs. Les droits de l'homme, la France. L'année des Lumières, la France. L'humanisme, la France. Mais tout ça, c'est aujourd'hui. Depuis que Donald Trump est là, vous entendez parler encore de changement climatique? Tout ça, c'était l'Europe qui dirige le monde. Mais aujourd'hui, c'est terminé pour eux. Donc, dans un tel contexte, la France est entre le marteau et l'étau. Parce que si jamais on perd, la France perd la Côte d'Ivoire, parce que tout ce que la France bénéficie prend en Afrique, bénéficie à toute l'Europe. Tout ce que la France fait en Afrique, bénéficie à l'Europe. Tout ce que la France fait comme exactions en Afrique, les autres pays ne disent rien. De l'Europe ne disent rien. C'est la France qui vend nos matières premières aux pays de l'Europe. Il vient prendre ça moins cher chez nous et il le vend là-bas. Donc aujourd'hui, Macron a un problème très sérieux à résoudre. Même s'il ne veut pas de Draman Ouattara, mais au moins avec Draman Ouattara, il obéit à 100% ce que Macron va lui dire de faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Alors que M. Thiam ne peut pas le faire. M. Thiam ne peut pas appliquer 100%, même pas 50%, ce que la France va demander à Thiam. Si ce qu'il demande va contre les intérêts des Ivoiriens, parce que au moins, il a du sang ivoirien dans ses veines. Voici le problème. Donc, tout ce qu'on est en train de manipuler sur la nationalité, c'est du faux. C'est du faux. Toute cette histoire de nationalité, tu as fait, tout ça c'est du faux. Comment se fait-il que M. Tidjam Thiam est en France, en Europe, à Luxembourg, pour faire une conférence? Au début du mois, le 16 avril, il était, où ça, c'était Djibouti ou bien quoi là? Djibouti ou bien Éthiopie? Non, bon, vous corrigez ça, hein? Pour une conférence. Aujourd'hui, hier, la semaine, là, c'est-à-dire 2 semaines après, il est au Luxembourg pour faire une conférence sur la sécurité internationale. Draman Ouattara s'envole là-bas et en même temps, hier lundi, les ministères, les agents des ministères de la Justice sont là pour dire que M. Tidjam Thiam n'est rien d'autre qu'un Ivoirien. En avançant des arguments que tout le monde connaissait. Mais la juge qui a rendu son jugement la dernière fois, vous pensez que cette dame-là n'est pas au courant? Vous pensez réellement que cette dame-là n'est pas au courant? Elle est au courant. Mais on fait toute cette pression-là sur Tidjam Thiam. Pourquoi? Voici le vrai problème. On fait toute cette pression sur Tidjam Thiam
pour se protéger de lui. De toutes les façons, Draman Ouattara va partir. De bon ou de gré, Draman va partir. Gré ou de force, Draman Ouattara va partir. Mais il ne veut pas l'humiliation. Il ne veut pas l'humiliation. Il veut passer ses arrières. Il veut une protection. Et cette protection, le président Laurent Gbagbo l'a dit quand il était président. Et M. Thiam vient de le redire. Il faut leur assurer une protection. Ils veulent que si M. Thiam arrive au pouvoir, celui que même les Français n'arrivent pas à dompter, s'il devient président en Côte d'Ivoire, mais il va mettre le cul dehors, comme on le dit. La première des choses, c'est de faire simplement un audit de la dette. Et M. Thiam est bien placé pour faire un audit parce que l'un des grands cabinets dans lequel il a travaillé lorsqu'il est sorti de l'école tout jeune, c'était un cabinet d'audit. Donc, c'est toute la peur que demain on vient dire qu'ils ont détourné l'argent. Mais si Draman a détourné l'argent, il a détourné l'argent en complicité avec Chirac, il a détourné l'argent en complicité avec Sarkozy, il a détourné l'argent en complicité avec Hollande, il a détourné l'argent en complicité avec M. Macron. Donc, M. Macron, même s'il peut faire pression sur M. Draman Ouattara pour qu'il abandonne son 4e mandat, mais il a peur que de l'autre côté, on vienne mettre le cuir de Draman Ouattara au dehors et de toute sa clique, de sa mauvaise gestion, qui va impliquer directement les autres présidents français que je viens de citer. Donc, tous les déboires que subit M. Comment s'appelle Thiam, c'est pour arriver à un compromis. OK, je passe, je ne vais pas vous emmerder. Ah non, M. Thiam, ça là, on ne veut pas entendre ça. Ça là, si tu prends cette décision-là, c'est à tes risques et périls. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, c'était du chantage. Le PDCA, le RDA a fait ça pour faire du chantage à M. Tidjane Thiam pour qu'il accepte de se compromettre avec eux. C'est tout. Alors, si maintenant, du coup, les agents du ministère de la Santé, non, de la Justice viennent dire non, M. Tidjane Thiam a été toujours ivoirien, aïe, ces deux bonhommes-là, ils étaient où? Ils étaient où? La nationalité de Tidjane Thiam, ça a commencé, le problème là, ça a commencé depuis février. Ils étaient où? Pourquoi au début, je ne s'est pas levé pour dire, hey, s'il vous plaît, Ivoirien, Ivoirienne, calmez-vous, monsieur Tidjane Thiam est Ivoirien, n'est rien d'autre qu'un Ivoirien. C'était fini. Mais pourquoi ils attendent que c'est maintenant aujourd'hui? Alors, est-ce qu'ils sont arrivés à un compromis? Est-ce qu'ils sont arrivés à un compromis? Parce que cette dette de 3 000 milliards, on va prendre l'argent où pour payer? Parce que cet argent a été profondément détourné en complicité avec le président Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Et je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Et les preuves sont là. Cet argent, les 30 000 milliards, parce que un pays, on dit que nous avons un PIB de près de 60 000 milliards par an
avec un taux de croissance de 7%, 8%. Sauf une catastrophe, notre PIB est consistant, 60 000 milliards. C'est-à-dire l'argent produit par les Ivoiriens dans toutes ses formes. Mais et les 30 000 milliards ont servi à quoi? Les 60 000 milliards ont servi à quoi? L'argent produit des Ivoiriens a servi à quoi? Et les 30 000 milliards ont servi à quoi? Il faut qu'on ait une lisibilité de l'utilisation de ces fonds. C'est très simple. C'est très simple. Les 30 000 milliards ont servi à quoi? Et le PIB dont on se vante. La Côte d'Ivoire a une économie très compétitive. Cet argent est où? Et comme l'argent laisse toujours des traces, l'argent laisse toujours des traces. Je vais vous donner un tout petit exemple. Vous voyez le dollar, non? Vous voyez le dollar, non? Chaque État a son dollar. Chaque État des États-Unis a son dollar. Quand ils prennent le dollar, à partir des séries, ils savent que ça, c'est pour le résultat de la richesse produite par New York. Ça, c'est pour Pennsylvanie. Ça, c'est pour... Donc, quand l'argent de New York est au Texas, on sait que l'argent de New York est parti au Texas. On sait que l'argent du Texas est parti dans tel État en Pennsylvanie, et ceci, cela. Et à la fin, les banques ramassent, parce que si l'argent de New York, par exemple, qui est à Dakota du Nord, à la fin de l'année, Dakota du Nord va ramener cet argent à New York, et l'argent de New York, à New York, l'argent de Dakota qui est ici, on le ramène, et ils font ces échanges. Là, c'est comme ça. Le franc CFA que nous avons, chaque pays de l'UMOA a sa série. Et on s'en rend compte que l'argent de Côte d'Ivoire est la monnaie, le CFA de Côte d'Ivoire est la monnaie qu'on trouve le plus dans la zone UMOA et même en dehors de la zone UMOA. Pourquoi? Parce que notre pays, comme je l'ai dit la dernière fois, plus d'un quart de la population ivoirienne sont des étrangers. Donc l'argent circule. Donc l'argent laisse des traces. Donc l'argent que Draman Ouattara a détourné là, il y a les traces qui sont là. Et comme M. Tidjam Thiam est dans la haute sphère économique, il sait où tout cet argent se trouve. Il sait où tout cet argent se trouve. Il suffit de donner l'ordre net, envoyez-moi cet argent, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Et bien peut-être encore, il y a des crédits cachés. Si Macky Sall l'a fait, ce n'est pas Draman qui ne va pas le faire. Peut-être même que c'est Draman qui a inspiré, puisque c'est le grand économiste qui a supervisé la crise asiatique, ce qui est totalement faux. Je sais que c'est Draman qui a inspiré Macky Sall, ce qu'aujourd'hui on a découvert d'être caché. Et pour la Côte d'Ivoire, vous connaissez? Vous connaissez? Donc, voici la raison fondamentale pourquoi on veut à tout prix faire du chantage. Ce n'est pas pour éliminer, comment ça s'appelle, c'est pas pour éliminer, comment ça s'appelle, Thiam, non. Draman Ouattara peut tout faire sauf éliminer Thiam de la course, comme toi aussi. Il ne peut pas. Et ça a commencé quand? Ça a commencé depuis 2023, pour le congrès du PDCI, où M. Thiam était pressenti pour être le président du PDCI.
que là, c'est décidé que M. Thiam ne peut plus rejoindre le RHDP. Donc, il faut mettre tous les bâtons dans ses roues, entre ses pieds. Et c'est par là que tout a commencé maintenant. Mais tout ça, c'est pour aboutir à un compromis. Écoute, M. Draman Ouattara, rassurez-vous, si je deviens président, je ne veux pas, comment ça s'appelle, vous poursuivre en justice, je ne vais pas vous envoyer à la CPI, je ne vais pas faire un audit de votre gestion, tout ça là, je vous donne la garantie que vous aurez une vie paisible. C'est tout ce que le RDR cherche auprès de M. Tidjam Thiam. Un jour, Tidjam Thiam viendra vous parler de ça. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est de la surenchère. Et Macron voit tout ce jeu-là. Lui, ce qui est sûr, si Draman gagne, il n'est pas perdant. Si M. Thiam gagne, lui, il est gagnant. Parce que c'est un pilier de la mondialisation. Ça veut dire que la mondialisation, même si la mondialisation va respirer d'un poumon, c'est mieux. C'est mieux que perdre Draman et Thiam. Le président Laurent Gbagbo, pour eux, ils ont réglé son sort. Il ne sera pas candidat, un point, un trait. Il ne peut pas aller faire compromission avec le président Laurent Gbagbo. Parce qu'eux-mêmes connaissent Laurent Gbagbo. Soit il accepte, et quand il devient président, il leur tourne le dos, comme on l'appelle le boulanger. Ah, vous m'avez appelé boulanger, non? Donc, si vous savez que je suis un boulanger, pourquoi que je peux vous rouler dans la farine? Pourquoi vous venez faire compromission avec moi? Mais c'est ce que monsieur Trump, il raconte tout moment. Son histoire du serpent. Il dit, si vous savez que je suis un serpent, pourquoi vous m'avez élu alors? C'est ce que Donald Trump dit aux Américains. Si vous savez que je suis un serpent, pourquoi alors vous m'avez élu? À son premier mandat, il aimait beaucoup cette histoire du serpent. Un serpent qui avait des problèmes, qui était au bord de la mort, et quelqu'un passait par là et qui l'a sauvé, et il mord la personne. Il dit, mais je te sauve et puis tu me mords. Il dit, mais tu sais que moi je suis un serpent, que je mords. Pourquoi tu m'as sauvé alors? Donc, pour eux, ils vont éliminer la candidature de Laurent Gbagbo, un point, un trait, il ne peut rien faire, on va le mater, on va l'attraper, on le fout en prison encore, et puis c'est terminé. Mais le problème, c'est un couteau à double tranchant aujourd'hui dans la politique. M. Laurent Gbagbo a parlé la dernière fois. Si vous mettez Thiam, voici ce qu'ils ont peur. Le PPACI va reporter ses voix sur M. Tidjam Thiam. Et si vous avez écouté ce que Tidjam Thiam a dit avant-hier à Luxembourg, il a donné cet exemple. En Côte d'Ivoire, où l'Ouest s'est joint au Nord pour renverser le Sud, le Centre. Et à un moment donné, le Centre s'est joint au Nord pour renverser l'Ouest et autres. Mais si aujourd'hui tout l'Ouest se joint au Centre et au Sud, mais le Nord est tombe. Donc, M. Draman Ouattara est obligé de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste pour les élections prochaines. En te disant que oui, comme les deux personnalités sont imbus de leur personnalité politique, ils vont aller en voie dispersée et lui, il va les gagner au premier tour. Voici le calcul de Draman Ouattara. Donc, M. Tidjam Thiam
aura son nom sur la liste. Hier, j'ai dit que d'ici le 15, mais ce qui est sûr avant le prochain congrès du RAGP, M. Thiam sera sur la liste, Gbagbo sera sur la liste, Toro sera sur la liste, tout le monde sera sur la liste et ils vont disperser leurs voix, ils vont distribuer leurs voix et lui, il va passer au premier tour. Un. De deux, c'est pour montrer aux gens, parce qu'aujourd'hui, on se plaint. Laurent Gbagbo a rendu Dramane Ouattara candidat. Pourquoi lui, à son tour, il ne veut pas rendre les autres candidats? Donc, pour se donner la bonne conscience, lui aussi, il va leur donner, il va faire une élection inclusive pour dire que oui, eux aussi, lui aussi, il est, comment ça s'appelle, il est généreux, il est un homme de paix, il est un nouveautiste, il veut que la paix soit en Côte d'Ivoire, donc tout le monde a qu'à être candidat. Voici ce qui va se passer. Alors tout le monde, les moutons, oh, Dramane Ouattara, c'est l'homme de la paix, oh, c'est le grand président, oh, ceci, c'est là. Le problème, c'est la commission électorale indépendante. Donc, comme je l'ai dit toujours, il faut démanteler cette commission électorale indépendante parce qu'elle ne l'est pas. C'est une commission frauduleuse qui a un fichier frauduleux. Il faut tout reprendre. Il faut reprendre tout le processus. On peut le faire en 6 mois. Et même si on peut le prolonger, on n'a qu'à le prolonger. Si Dramane Ouattara ne veut pas entendre raison, il faut utiliser la force pour le faire partie du pouvoir, un trait tel qu'il est venu lui-même au pouvoir. S'il ne veut pas entendre raison, les Ivoiriens doivent utiliser tous les moyens pour le foutre au dehors, quelles que soient les conséquences. Il faut le foutre au dehors. Il faut que Dramane Ouattara sache qu'on est fatigué de lui. Vous avez écouté dans l'intervention de M. Bredjoumi. M. Bredjoumi qui a fait son master aux États-Unis et qui a fait son PhD à Oxford en Grande-Bretagne. Il a dit, il a relevé les insuffisances des réalisations de M. Dramane Ouattara. Ça, ce ne sont pas des réalisations d'un pays qui fait plus de 7% de croissance chaque année, plus de 60 000 milliards chaque année de PIB, avec 30 000 milliards de francs CFA. Ça, ce n'est pas un bilan. Ça, ce n'est pas un bilan qui reflète la réalité de la masse monétaire. Aujourd'hui, je disais les journaux, on vient de parler maintenant, la Banque mondiale vient de féliciter Dramane Ouattara pour échange d'aide contre développement. Vous vous en rendez compte? C'est-à-dire quoi? Non seulement la dette nous tue, non seulement est énorme qu'on ne peut pas rembourser, mais les intérêts de la dette que nous payons chaque année sont tellement énormes qu'on rééchelonne les intérêts de la dette. C'est-à-dire maintenant même, ce n'est même plus le capital qu'on rééchelonne, hein? Mais ce sont les intérêts qu'on rééchelonne pour permettre au président, c'est-à-dire s'il devait payer 400 milliards d'intérêts de la dette, on va lui faire payer, on va rééchelonner, il va payer 200 milliards. Et les 200 autres milliards sont rééchelonnés pour lui permettre de faire quelques réalisations de développement dans son pays. Capital rééchelonné, intérêt rééchelonné, mais on va où maintenant? Et la Banque mondiale est
fiers de féliciter Dramane Ouattara de ce programme qu'ils ont mis en place depuis 2024. Ça fait 1 an qu'on ne voit même pas comment s'appelle les retombées sur la vie des Ivoiriens, qu'on ne voit même pas ce développement, et qu'ils vont étendre ça aux autres pays. Voici où on en est arrivé maintenant. Et pour cela, Dramane Ouattara va faire, comment s'appelle, pression sur les opposants pour que si lui, il n'est pas là, on ne le poursuive pas et qu'on ne fasse pas l'audit de cette mascarade débile de la gestion de cette dette. Vous voyez? Et pour ça, on va humilier M. Thiam. Annuler le certificat de nationalité de M. Thiam, c'est une humiliation. On te rend apatride. Et vous avez entendu ce qu'il a dit, que Dramane, que monsieur, les agents du ministère de la Justice, M. Thiam n'est pas un apatride. Il n'est pas un apatride, mais il est quoi? Il a perdu sa nationalité française pour lui refuser un certificat de nationalité, mais il est quoi alors? Dramane Ouattara vient humilier un haut fonctionnaire des hautes marches de la politique mondiale. Même si je n'aime pas la mondialisation, parce que je suis foncièrement contre la mondialisation. Mais par devoir d'intelligence, je répète, les gens qui arrivent au sommet de la marche du monde, comme le latin le dit, même la bravoure, même on admire la bravoure de son ennemi. Quand à la guerre, ton ennemi a la bravoure et le courage, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. C'est ton ennemi, mais tu l'admires. Mais tu dis, mais ce monsieur, ce soldat, il a... On admire la bravoure de son ennemi. Ça, c'est le latin qui le dit. Donc, chers frères et sœurs, voici ce que j'allais vous dire pour ça. Tout ce que Dramane Ouattara fait, c'est de la mascarade. Mais je demande à M. Thiam de ne pas accepter ces compromis. Parce que M. Thiam, comme d'après lui-même l'a dit, il a déjà 50% de chances d'être élu. Sans Macron, sans Dramane, il a 50% de chances déjà d'être élu. Nous voulons voir quelqu'un qui va mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Nous voulons voir quelqu'un qui va mettre fin à la corruption et au détournement. Je sais que ça, il est capable. Nous voulons voir quelqu'un qui va faire le premier jour de la prise de fonction, c'est l'audit des caisses de l'État. Suppression du budget de souveraineté. Il faut supprimer ça. Il faut mettre de l'ordre dans la Côte d'Ivoire. Il faut donner à la Côte d'Ivoire des fondations solides sur lesquelles le développement de la Côte d'Ivoire peut être bâti. Il faut donner à la Côte d'Ivoire des institutions fortes, sans complaisance, qui peuvent amener la Côte d'Ivoire à être respectée dans le Conseil des Nations et à se développer dans le respect, dans la paix. Voici le président que nous avons besoin. On ne va pas rester là tout le temps à pleurnicher comme des chatons. Dramane Ouattara a fait coup d'État contre Bédié. Dramane Ouattara a fait coup d'État et guerre contre Gbagbo. Vous êtes où? Vous êtes où? Et à chaque fois, un seul individu va mettre du désordre dans le pays.
mélanger la cohésion sociale, diviser l'unité nationale. Aucun individu, fût-il un citoyen hors pair, n'a le droit de compromettre la stabilité d'un pays, de compromettre la nation dans ses fondements. Il faut mettre fin à ça. Il faut que les Ivoiriens se décident de mettre fin aux agissements macabres de Dramane Ouattara qui humilient les Ivoiriens, qui humilient leur haute autorité dont nous sommes fiers, dont ils sont fiers. Dramane Ouattara ne peut pas se lever comme ça pour venir humilier Tidiane Thiam. Dramane Ouattara ne peut pas venir comme ça humilier Laurent Gbagbo. Depuis 2011, j'ai dit 2011, depuis 2000. Mais quand quelqu'un t'humilie, il faut aussi l'humilier. On ne peut pas rester là toujours à être humilié. La Côte d'Ivoire ne va pas rester là toujours les bras croisés à être humilié par un seul individu. Alors, le micro était ouvert. Bon, je ne sais pas si... Alors, très rapidement, 5 minutes, et puis je vous passe la parole. Vous avez vu la photo que j'ai postée là, avec l'annonce de ce soir. Demain, c'est le 30 avril 2025. Le 30 avril 1975, Saigon est tombé. L'armée américaine a été déchue par des semeurs de riz. Oui, au Vietnam. Une guerre que jusqu'à présent, les Américains ne peuvent pas s'expliquer pourquoi leur armée a fait cette guerre. La semaine passée, non, au début du mois, les Houthis, les bergers des bergers de Cabri, ils ont abattu un F-16 qui coûte. Quel est le prix du F-16? Attendez, je vais consulter, je ne veux pas dire des... non, pas F-16, F-18. Ils ont battu, oui, c'est F-18 qui coûte 70 millions de dollars. Les outils qu'on appelle les bergers de Cabri, ils ont abattu le F-18 qui coûte 70 milliards. Dans le même temps, les mêmes outils viennent d'abattre 21 drones MQ-9 Reaper drone. 21 d'un montant total de 693 millions de dollars. En août 2021, les États-Unis ont fui l'Afghanistan. En 2003, les États-Unis ont détruit l'Irak. En 2011, ils ont détruit la Libye. Quand ils veulent détruire, ils s'en vont détruire. Ils ne cherchent pas quelqu'un. Mais pourquoi ils n'attaquent pas directement la Russie? Quel sort est réservé à l'Ukraine? De toute façon, M. Donald Trump est arrivé, lui, c'est terminé avec l'Ukraine. Lui, il veut que l'Ukraine lui rembourse tout l'argent qu'on a envoyé pour combattre là-bas. Ah, c'est fini pour l'Ukraine. Et j'ai toujours dit ici, c'est un pays qu'il ne faut pas suivre. Il ne faut pas suivre les États-Unis. Parce que la politique change chaque 2 ans, chaque 4 ans, et au plus, chaque 8 ans. Donc, si vous êtes dans cet engrenage-là, vous allez avoir honte, comme en Afghanistan, comme vous allez avoir honte, comme en Syrie, ils ont fui. Ils vont donner une partie des terres de la Syrie aux Kurdes. Mais les Kurdes aujourd'hui, ils ont honte. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. C'est ça la politique. Aujourd'hui, la politique du monde, comme je le dis, va se reposer sur 3 piliers. Les États-Unis d'Amérique,
la Russie et la Chine. À bas l'Europe, la France. Maintenant, comme nous, les nègres, nous sommes imbéciles, nous allons toujours nous accrocher à la France. Et la France est en train de tout manigancer pour nous maintenir un président illégal comme Draman Ouattara ou nous imposer le chouchou de la mondialisation. Je vous remercie. Vous avez le micro. Personne ne veut intervenir. Nous continuons. Sur le plan religieux, l'Église catholique est vraiment à la croisée des chemins parce que la semaine prochaine, non pas cette semaine bien sûr, mais la semaine du 9, du 7, ils vont élire un nouveau pape. Vous savez que l'Église catholique, c'est une Église qui a beaucoup souffert dans sa vie pendant 1200 ans, de sa création jusqu'à l'an 1200 ans. L'Église catholique était sous l'emprise des rois qui désignaient les papes, qui désignaient n'importe qui, Des fois même, ce n'était même pas des chrétiens. Des fois même, ce n'était même pas des prêtres, ni des cardinaux, pour être pape. Et ces gens désignés là ont comment ça s'appelle, commis des exactions très graves à l'humanité. Et à partir de 1200 et quelques, tout est revenu aux mains des chrétiens et même du clergé catholique, qui aussi, parmi eux, il n'y a pas eu des enfants de cœur qui ont fait aussi de mauvaises choses. Et le pire des papes que nous avons eu, c'est celui que nous avons eu, M. Bergioli, qui vient de décéder et qui a été enterré le samedi passé. C'est vraiment malheureux. Ils vont aller élire un autre pape le 7, à partir du 7 mai. Il y a beaucoup de tractations qui sont en train de se passer. M. Macron, encore toujours lui, qui s'oppose à l'élection c'est-à-dire que l'élection du pape est devenue une affaire politique. Pour la petite histoire, comme vous ne voulez pas parler, à la mort de Jean-Paul II, les mondialistes avaient voulu que ça soit Bergioli, c'est-à-dire François, qui devait être le pape. Malheureusement, la subversion n'a pas passé et Benoît a été élu. Quand Benoît a été élu, les mondialistes étaient de tout contents. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient la mise en place de la mondialisation du monde. Donc, il fallait que le pape soit de leur côté. Donc, il fallait quelqu'un qui était de leur côté. Et ce pape, ce monsieur, était un mondialiste, un woke, comme on le dit. Donc, malheureusement, il n'a pas pu gagner et c'est Benoît qui a été élu pape. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Monsieur Obama était président. Obama, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a jamais fini un bachelor. On nous ment sur son curriculum vitae. C'est du mensonge sur son résumé. Tout ça, c'est du mensonge. On l'a mené pour être président
pour dire aux gens que l'Amérique pouvait mettre un noir comme président, parce qu'aux États-Unis, même si vous êtes métis, c'est le côté noir que vous êtes, vous ne considérez pas comme un blanc, hein, vous ne considérez pas comme blanc. Il a été le président le plus adulé, mais au fait, il a fait quoi? Adulé au monde, aimé au monde, les Noirs ne jurent que par lui. Tout ça, c'était pour préparer, comment ça s'appelle, la mise en place de la mondialisation. Et après lui devait venir Hillary Clinton. Donc, il fallait que l'Église catholique soit imprégnée là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à saboter le travail de Benoît. Ils vont envoyer Candesus, qui a rendu sa démission du FMI en 1999, en 2000, pour, dit-il, aller se prendre beaucoup de temps, passer beaucoup de temps avec sa famille. Subitement, on le voit, comment ça s'appelle, au Vatican. C'est lui qui va aller mélanger les fonds du Vatican. Il était là-bas pour deux raisons. La première raison, c'était pour mélanger les comptes du Vatican et deuxièmement, pour connaître les clauses sur l'argent que Houphouët-Boigny a déposé au Vatican. Donc, ils vont mélanger, comment s'appelle, la banque de, comment s'appelle, des choses du Vatican. Et il va arriver un moment où le mois d'avril de l'année 2012, avant que Benoît ne démissionne, le Vatican était complètement à sec. Ses comptes, le Vatican ne pouvait pas émettre ni recevoir de l'argent sur ses comptes. C'est ce qui a poussé à la démission de monsieur, comment ça s'appelle, du pape Benoît. Donc, il a rendu sa démission. En 2013, ils sont venus réinstaller maintenant, comment ça s'appelle, François. Et François a joué très bien son rôle. Il a supporté l'avortement. C'est-à-dire, il était le contraire des valeurs morales divines de l'Église catholique. Il était anti-catholique. Supporter comment ça s'appelle, l'avortement, l'homosexualité, tout. C'est de peu, parce qu'à un moment donné, le clergé africain s'est levé, non. Sinon, lui, il allait proclamer le mariage des homosexuels. Il était prêt à le faire. Mais c'est à cause du clergé africain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans le dicaster de 2023, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas officiellement, mais on donne l'opportunité à chaque prêtre, pas même à l'évêque, chaque évêque et à chaque prêtre de faire ce qu'il veut. S'il veut célébrer Marie de Gué, il n'a qu'à le faire. Si un prêtre veut le faire, il n'a qu'à le faire. Il est parti. Donc aujourd'hui, c'est une très grande bataille qui va commencer la semaine prochaine, le 7 mai. Déjà, Macron, déjà on voit le cardinal Robert Sarah, qui vient de la Guinée, en très bonne position parce que lui, il est tout, il est le contraire, lui, il est catholique conservateur, il est contre, et il a critiqué toujours ouvertement les pensées la doctrine déviationniste de François. Il a été nommé au Vatican par Benoît, il est resté. Et je reviens encore sur François. Si vous avez vu, lorsque le président Donald Trump est venu pour mélanger les cartes, il a été complètement dérouté, le pape François. Et si vous vous en rendez compte, c'est le pape qui a le plus fait de politique et qui a ouvertement critiqué M. Donald Trump. Ça, c'est pas son travail, ça. Il y a séparation de pouvoir entre l'Église et, comment ça s'appelle, entre l'Église et l'État. Il a ouvertement critiqué, il a même traité M. Donald Trump de ne pas de ne pas être chrétien, alors qu'il y a un ermite
qui était dans un couvent à Rome, qui en 1980 a dit que Donald Trump allait être président aux États-Unis et c'est lui qui allait ramener les chrétiens, les Américains à la foi chrétienne. Et aujourd'hui, ça se réalise. Il se trouve que cette année, il y a eu plus de baptêmes que les années précédentes. Pas seulement au niveau de l'Église catholique, à tous les niveaux. Donc, il a combattu vraiment Donald Trump, bec et ongles. Donald Trump a perdu les élections. Les élections lui ont été volées en 2020. Il est revenu, il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas. Moi, je dis que c'est le syndrome Donald Trump qui l'a tué. Il ne peut pas supporter ça aujourd'hui, la mort. Maintenant, parmi les cardinaux les plus influents et celui qu'on voit qui peut bien redresser l'Église catholique après tous ces débats de François, c'est le cardinal guinéen Robert Sarah, très conservateur et très spirituel et consacré vraiment aux choses, à la divinité de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pas ça parce que si lui gagne, c'est-à-dire que ce sera le renversement total de toute la force doctrine de François. Et ça ne plaît pas aux Européens, particulièrement M. Macron, qui est en train, les preuves sont là, qui est en train de scier les terres pour que M. Robert Sarah ne soit pas élu. Et parmi les évêques qui vont faire l'élection, il y a 4 Français dedans, dont un Algérien, mais qui est un Français d'origine algérienne. Donc, voici ce qui est en train de se passer. Donc, tous les chrétiens, que vous soyez catholiques ou pas, en tout cas, il faut qu'on prie Dieu. Parce que nous avons tous le même nom chrétien, il faut qu'on prie Dieu pour que Dieu établisse son homme. Dieu établisse son homme. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous imposer, comme Obama et la clique des mondialistes ont fait démissionner, ont poussé Benoît à la démission pour installer François. Je le dis, c'est Obama, avec la mondialisation, qui ont poussé Benoît à la sortie pour installer François, en vue de pouvoir mettre leur mondialisation en place. Mais aujourd'hui, cette mondialisation est morte. Tout ce que Donald Trump est en train de faire là, c'est pour tuer la mondialisation. Les tarifs douaniers que Donald Trump est en train de faire là, tout le monde sait que ce n'est pas une bonne chose. Mais il est en train de faire ça pour tuer la mondialisation. Pour tuer la mondialisation, c'est-à-dire qu'il faudrait que les échanges entre les États maintenant soient 50-50. La France ne peut plus aller en Côte d'Ivoire et puis ramasser les choses cadeaux pour monter sur nous. Non. Ça sera 50-50. Et si la Côte d'Ivoire accepte, c'est à ses risques et périls. Et ça, c'est pour ça qu'on l'aime. Hein. Sinon, ce n'est pas parce qu'il nous distribue de l'argent. Il faut tuer cette mondialisation. Il faut tuer ce changement climatique qui est un faux débat. Si vous ne le savez pas, c'est mondialisé, ça doit être prévu qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures à essence. Toutes les voitures seront électriques. C'est ça. Donald Trump est venu et dit, c'est fini. Tu veux voiture électrique, va acheter. Tu veux voiture à essence, va acheter. C'est-à-dire, c'est le choix. On ne peut plus imposer. La mondialisation ne peut plus venir imposer quoi que ce soit. Le dollar même va tomber. Et je vous conseille, si vous avez l'argent, allez-y payer de l'or. Actuellement, 1 kilo d'or coûte $100,000. Combien? Je pense bien. Oui. 100,000. C'est là-bas maintenant que les riches investissent leur argent. Warren Buffett, l'an passé, il a vendu toutes ses actions à 330 millions de $1 milliard, billions de dollars, pour acheter de l'or. Mais, comment ça s'appelle? George Soros a payé de l'or jusqu'à plus de
100 billion dollars. Donc, le dollar va tomber, ça c'est sûr. C'est-à-dire que nous irons dans une catastrophe économique et l'Europe va provoquer aussi, suivi d'une catastrophe, comment ça s'appelle, militaire. Et tout ce monde dans lequel nous sommes va mourir et un nouveau monde va surgir avec beaucoup plus de 50-50, c'est maintenant intérêt et intérêt, c'est-à-dire plus de dominance. Personne ne va venir dominer quelque chose. Non, non, c'est terminé ça. C'est à ce moment-là que rêve M. Donald Trump, M. Poutine et M. Xi Jinping. Ne pensez pas qu'il y a pas entre Xi Jinping et Donald Trump. Genre, ça c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ne pensez même pas du tout à ça. Les deux se parlent à tout moment. C'est moi qui vous le dis. Les deux se parlent à tout moment. Même si le oh, on n'en parle pas, c'est faux. M. Donald Trump est parti en Chine dans son premier tour. Il a été reçu avec tous les honneurs. Et quand Donald Trump était président, il n'avait pas de salaire. Il a renoncé à son salaire. Vous savez combien de billions il gagnait sur la Chine? Donald Trump gagnait plus de 4 billion every year sur la Chine. Il n'y a pas de palabre entre les deux. Nous sommes dans une refondation totale de l'économie mondiale et militaire et de la politique mondiale pour que chaque pays soit réellement souverain et discute d'égal à égal avec les autres. Voici pourquoi on supporte Donald Trump. Ceux qui n'ont rien compris, ils s'attaquent à lui. Et ceux qui bénéficiaient des détournements de fonds et de vols, c'est eux qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Et les woke, c'est eux qui sont en train de pleurer aujourd'hui. C'est dans les hommes en choses, non. En quoi est-ce que ce qu'il est en train de faire m'a fait? Avant qu'il arrive, ça fait 100 jours aujourd'hui qu'il est là. Mais les prix des choses ont toujours grimpé. Les prix des choses ont toujours grimpé. Mais si vous avez vu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, le prix de l'essence a stabilisé là. Actuellement, dans le Texas, le prix de l'essence est entre 2,25 cents. 2,25 cents. À New York, ici, on est aux environs de 3 dollars. Pour les 100 premiers jours, l'essence a stabilisé. Et dans l'avenir, ça va baisser. Pour le moment, le gouvernement qui est là a des problèmes pour créer le budget jusqu'en décembre. Donc, il faut trouver les moyens. Il faut mettre, comment ça s'appelle, l'économie au pas. Les fuites d'argent. C'est pour cela qu'il a créé le Doge, pour mettre fin à ces dépenses inutiles. On va sortir l'argent qui doit servir au développement pour aller couper les pines des Nicaraguayens, pour aller changer les sexes des Nicaraguayens. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Pour faire la promotion des LGBTQ+, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on doit prendre l'argent qui doit être amené au développement? On va prendre ça pour faire la publicité de LGBTQ+. Ce n'est pas normal. Des gens qui sont morts et qui continuent de recevoir des primes. Donc, il était obligé d'agir ainsi pour pouvoir au moins avoir un peu d'argent pour finir 2025. 2025. Il va prendre l'argent où? On ne va pas rester là toujours à imprimer l'argent, imprimer l'argent, imprimer l'argent. Aujourd'hui, la dette, les intérêts de la dette américaine, c'est $1 trillion every year. $1 trillion every year, c'est-à-dire 1000 milliards. Parce que la dette américaine s'élève à plus de 30 000 milliards de dollars.
trillions de dollars. Je ne sais pas pourquoi il y a cette coïncidence. Nous, en Côte d'Ivoire, c'est 30 000 milliards, et puis les États-Unis, c'est au moins 30 000 milliards aussi. Je ne sais pas pourquoi il y a cette coïncidence-là. Ah oui, oui, j'ai oublié. L'Amérique, c'est la première puissance du monde, c'est normal. La Côte d'Ivoire, c'est l'économie la plus compétitive au monde. Ah oui, oui, je comprends cette similitude-là. Bon, voici le schéma dans lequel nous sommes. Vous arrivez dans un coin, dans votre maison, vous n'avez pas d'argent pour nourrir votre famille, vous faire quoi? C'est ça. La première des choses, c'est qu'il y a dans votre maison qui est inutile, il faut aller vendre ça au black market, si ça peut vous rapporter quelque chose pour nourrir votre enfant, votre femme. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. Créer le Doge, supprimer, comment ça s'appelle, il y a beaucoup d'erreurs dedans, mais il y a beaucoup d'avantages dans ce qui se passe. Des gens qui sont embauchés là pour ne rien faire, tout juste pour virer l'argent, pour aller couper ceci ici, pour aller faire ceci ici dans le monde, alors que les gens sont en train de mourir. C'est-à-dire que les vrais destinataires ne reçoivent pas cet argent, c'est d'autres qui reçoivent de l'argent pour leur propre plaisir, avec des ONG fictifs, des enfants des congressmen qui vivent au-dessus de leurs moyens avec l'argent des ONG. Il faut supprimer tout ça là. Et c'est ça là. Je veux voir M. Tidiane Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire, nommer un Doge en Côte d'Ivoire. Je veux voir M. Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, nommer un Doge en Côte d'Ivoire. Assainir les caisses de l'État. On ne va pas vous tuer comme Draman tue les gens. On ne va pas persécuter les gens comme Draman persécute les gens. On fait l'audit et vous ramenez l'argent. Et comme on sait où vous avez déposé l'argent, on va aller récupérer. Maintenant, si vous ne voulez pas récupérer cet argent, vous allez partir en prison, vous allez mourir là-bas. Parce qu'on ne va pas vous libérer et puis vous allez venir vous asseoir là pour manger cet argent-là. Non, non, non. Avec vos enfants, non, non, non. Tu vas mourir en prison. C'est ça là que nous on attend. Donc, toute cette politique qu'on est en train de faire là, pour le moment, nous parlons du moment. Mais quand le moment va arriver, on va demander à M. Gbagbo, on va demander à M. Thiam, écoutez, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut me donner, comment ça s'appelle, il faut avec assurance leur programme, la corruption, le détournement de nos fonds. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont faire? Le détournement de l'argent des Ivoiriens. Il faut qu'ils nous rassurent, parce que c'est ça qui est. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Qu'est-ce que tu vas faire contre les corrompus, contre ceux qui ont bouffé, volé, détourné l'argent de la dette, détourné l'argent des Ivoiriens? La Côte d'Ivoire ne produit même plus d'argent. La Côte d'Ivoire produit même plus de richesse. La Côte d'Ivoire produit même plus de richesse. Voici Anacad, voici M. Bredoumi qui vient de le dire. Il dit si c'est faux, venez prouver. Voici nos parents. Mais quand Laurent Gbagbo était là, nos parents du Nord avaient plein d'argent avec Anacad. Ils avaient plein d'argent. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ça ne s'achète même pas. Allez-y, contredit ce que M. Bredoumi a dit. Les moutons de RDR. Allez-y, contredit ce que M. Bredoumi a dit. 40 000 logements. On dit que c'est pour les pauvres. Il y a quels pauvres qui habitent dedans? Et puis, mais est-ce que c'est vraiment 40 000? Qu'on nous montre, et puis on va aller compter les maisons. Montrez-nous où Draman a construit les 40 000 logements. On va aller compter les appartements. On va aller compter les maisons qui ont été construites. Et voir quels sont les pauvres qui habitent là-bas. Oh. On est fatigué de Draman. On est fatigué de Draman. Avec ces maracas là. On est fatigué avec eux. On est fatigué. C'est ce Tokonini là. On est fatigué. On ne peut pas gouverner un pays sur du mensonge. On ne peut pas bâtir une nation sur du mensonge.
Y a-t-il des Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Y a-t-il des Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour prendre leurs responsabilités? Nous, on est aux États-Unis ici. Hein? Même si tu n'as rien vu, tu vas avoir un shelter pour dormir dedans. Tu vas avoir Foustin. C'est à la fin du mois, on va te donner au moins, c'est combien là? Il y a 200, ça dépend. Trump dit va augmenter à 2000. Comment s'appelle la Social Sécurité à 2000. Il a dit à partir d'avril, bon, on attend que ça commence. Donc, même si vous n'avez rien aux États-Unis, tu vas avoir moins de $2000 chaque mois avec Food Stamp. Avec New York, tu as moitié prix pour ta carte de métro. Mais si on parle là, c'est pour vous qui êtes au pays là-bas. C'est pour vous qu'on parle. Parce que vous ne pouvez pas bénéficier de ce que nous on bénéficie. En tant que pauvres, regardez aux États-Unis. Regardez aux États-Unis. Un homeless, c'est-à-dire un sans-abri, un fou, tombe dans les rues. Tu vas avoir au moins 5 voitures de police, ambulance de sapeurs-pompiers. Tu vas avoir au moins 2 camions de sapeurs-pompiers avec leur ambulance. Tu vas avoir maintenant ambulance d'un hôpital pour venir pour, comment ça s'appelle, un fou qui est tombé dans les rues. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est vous qui êtes là-bas, là. C'est pour vous que nous parlons ici. Hein. Sinon, actuellement, là, je devais en train de dormir, en train de ronfler. Mais c'est pour vous, on parle. Et quand on parle, il y a des gens, ah, vous êtes assis là-bas, parlez, venez ici, ici. Moi, je n'ai pas besoin de partir là-bas. Je n'ai pas besoin de partir là-bas. Ici, là, je suis bien. J'étais là-bas, j'ai travaillé là-bas, je suis né là-bas, j'ai étudié là-bas, j'ai rendu des missions dans mon travail librement et je suis venu ici. Mais on fait ça pour vous défendre. On fait ça pour vous donner les arguments pour vous défendre. Maintenant, si c'est nous que vous allez prendre pour faire votre scapegoat, ça c'est votre problème. Hein? Ça c'est votre problème. Moi, je ne cherche pas à aller avoir un poste en Côte d'Ivoire. J'ai eu poste là-bas et puis j'ai abandonné, je suis venu. C'est pour que votre condition de vie s'améliore. C'est pour que votre bien-être s'améliore. Vous avez le Conseil économique et social. Ils font quoi pour vous? Ils ont voté quelle loi pour améliorer vos conditions de vie? Pour améliorer votre bien-être? Ils font quoi? Le président a 365 milliards de dollars, de francs CFA, de budget de souveraineté, 1 milliard par jour, sans compter son salaire. Qui connaît le salaire même de Draman Ouattara? Qui connaît le salaire de Draman Ouattara? Chaque fois, il est en train de se soigner en France. Vous savez combien ça coûte? Convertissez ça en kilos de, comment ça s'appelle, d'anacane. Convertissez ça en kilos d'anacane. Vous allez voir. Convertissez ça en kilos de cacao, de café. Quand il prend un avion pour quitter Abidjan, chose, vous savez combien ça coûte le kérosène? Vous savez combien ça coûte? Minimum 5 millions de francs CFA. D'Abidjan à Paris. 5 millions de kérosène. L'entretien, tout. 5 millions. Aller-retour, ça fait 10 millions. 10 millions, là, vous savez ce que ça peut faire en Côte d'Ivoire? Multiplié par le nombre de voyages qu'il a fait. Et les dépenses engagées par tout son équipage, les hôtels où ils vont dormir. Calculez tout ça. C'est-à-dire les voyages, les multiples voyages de Draman Ouattara tellement là. Ça peut soigner une grande partie de la population ivoirienne. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain avec M. Sidibé, le responsable de GPS. Il va venir nous parler un peu de leurs activités GPS aux États-Unis, dans le monde.